Frères et sœurs dans la foi, chers amis, membres de la famille de Dieu, chers internautes, bonjour et bonne journée en ce mardi 16 février 2021. Ne pas oublier que nous gagnons une aventure au cours de ce maintenant qui amène nous bien loin. Et thème aventure, ça, c'est consoler mon peuple. Et nous avons un texte de mémoire dans Isaïe 40, verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle. Élève ta voix avec force, Jérusalem, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix. N'aie pas peur, dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Chers amis, cette consolation que bon Dieu te promette à Juda, c'est une consolation qui est éternelle dans le temps et dans l'espace, parce que est supposé aboutir jusqu'à la dernière minute de ce monde. Hier, nous étions en présence œuvre et travaux, et à travers le son hier là, nous avons compris que le président Dieu est toujours constante, sa loi est toujours là, il œuvre en notre faveur. Maintenant, il m'a dit pour nous travailler pour lui, préparer le terrain, et terrain, préparation de terrain, ça va dépendre du travail que nous décidons de faire. Travail, d'abord, c'est préparer route pour passer, même Jean-Baptiste Stéphane là. Parce que Paul va subsister à jamais, et nous-mêmes comme l'herbe capable de tomber, capable sèche, mais si nous accrochons à la parole de Dieu, à la présence de lui, et bien là, qui nous en sûreté. Il est important de comprendre que nous devons travailler incessamment, parce que le travail que nous devons faire, ce sont des travaux spirituels qui doivent aboutir à la venue de Jésus, qui lui-même a préparé pour être capable de retourner nous chercher nous. Il est important pour nous mettre nous en travail constant pour que nous non seulement nous-mêmes repentir et de l'autre à repentir et détourner nos péchés pour recevoir consolation, pardon et présence bon Dieu. Je dis là, nous parlons de la naissance de l'évangélisation. Ça veut dire parler de la bonne nouvelle, ça veut dire annoncer par le prophète Ésaïe. Nous parlons de événement qui décrit dans Ésaïe 40, versets 9 à 11. Ça, les ont pile causé et les mêmes racontent nous comment nous devons frayer route, comment nous devons monter en l'air pour aller partager bonne nouvelle. Mais il y a une précision que le fait, il parle de toi, il parle de n'aie pas peur, il parle de toi, monte. Ça veut dire, il y a une précision là. Le nom c'est dans l'Ésaïe, nous avons remarqué qu'il y a un homme qui porte une bonne nouvelle pour Jérusalem, selon Ésaïe 42, verset 27 et Ésaïe 52, verset 7. Mais dans Ésaïe 40, verset 9, un porteur de bonnes nouvelles qui doit proclamer que bon Dieu noir est là. Bon Dieu, il est dans le temps Juda, il est dans le temps Jérusalem. En haut, dans la montagne Sion, c'est une femme. C'est une femme qui fait ça, mettre en valeur, même dans le livre hébreu. Dans Somme 68, avec louer bon Dieu, parce qu'il fait habiter en famille, monde qui est sans famille, monde qui est seul. Il fait sortir en bas chaîne, monde qui est enchaîné, pour qu'il ait joui abondance lui-même, selon Somme 68, verset 6. Et bien, mot ça, chers amis, appliqué dans l'Exode esclavage égyptien. Quand le peuple a été en esclavage, et bien, lorsque le peuple a été allé passer misère, bon Dieu de un mot pour lui, Dieu de un bagaille pour lui spécialement. Là, c'est Exode de l'esclavage égyptien. Maintenant, le peuple a tourné, et bien là, la Bible parle d'un second Exode. Un deuxième Exode pour détourner, ça allait à un premier, retour là c'est un deuxième. Et deuxième Exode ça, c'est après l'Égypte, c'était peuple tourné de captivité babylonienne. Avec précision, premier Exode que le peuple a subi c'est en Égypte. Et deuxième c'était à Babylone. Et Babylone, bon Dieu a agi en conséquence pour que le peuple pour rejoindre une patrie qui était perdue. En tout temps, vous devez appliquer Ésaïe 40, verset 3 à 5 ans à Jean-Baptiste. Nous connaissons Jean-Baptiste a préparé le chemin pour recevoir Jésus-Christ. Et bien, Ésaïe 40, verset 3 à 5, et bien, tu gagnes aussi des gens qui étaient en mesure de préparer le chemin pour Christ. Maintenant, ça devrait annoncer bien bonheur par Ésaïe, et chemin, ça va le chemin spirituel, que le monde est de repentir, le monde est de quitter le péché, abandonner ça qui est mal. Donc ça veut dire, Jésus, tu as un chemin qui est bien préparé, bien soigné, parce que parole bon Dieu, c'est la parole éternelle qui est devenue la présence du Seigneur incarnée parmi son peuple. Ça veut dire, parole là, c'est Jésus même. Il devient faire chair pour être capable de sauver l'humanité, selon Jean 1, verset 14.
En haut, nous comprenons que bien bonheur en vengeant, en pilote, on te parlé de cette bonne nouvelle, de la venue de cette bonne nouvelle. Et parmi les premiers moussaïos, c'est Simon et Anne qui ont rencontré Jésus comme bébé lorsqu'il t'a présenté dans le temple, selon Luc 2, verset 25 à 38. Un coup, plusieurs prophètes, plusieurs gros héros, parmi Esaïe, ou même avec Esaïe, et ils ont gagné un homme et une femme comme Esaïe, qui attendent avec impatience consolation Israël sous forme de Messie. Deux mondes, c'est Siméon et l'autre c'est Anne. Au vu de la prophétie Isaïe, chers amis, nous comprenons que t'assemblée, ce n'est pas une coïncidence, c'est une prophétesse qui était promis annoncer publiquement à peuple de Jérusalem et en le monde temple que le Seigneur était là. Nous ne faisons rien sur le Isaïe 40, verset 9. Le Seigneur est là. Il n'y a pas rien qui empêche le pas là. Même si péché, Isaïe a été empêché le présent constamment, mais il est toujours avoué sur ce peuple-là. Et à ce moment même, bon Dieu a l'occasion de louer non lui et parler de l'enfant qui devient la rédemption à Jérusalem, qui devient la délivrance à Jérusalem, le 2 verset 38. Et c'est là aussi, on parle de naissance de l'évangélisation, parce que quand on parle de l'évangélisation chrétienne, on voit tout bonnement la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle, proclamation de l'évangile, et cet évangile par l'autre que Jésus est venu porter salut by l'humanité. Alors il faut dire que bonne nouvelle là d'abord c'est deux bonnes nouvelles. Bonne nouvelle là c'est d'abord annoncer la naissance de Jésus qui devient comme proclamer ça que l'a venu. Deuxièmement, c'est Jésus venu et venu concrétiser ce salut qui est promet bien longtemps déjà depuis le temps d'Ésaïe. Donc, nouvelle ça, même Jean Anne te porté le bail peuple là, et c'est comme ça, Jésus confié à une autre femme, une bonne nouvelle, Marie de Magdala, première nouvelle de sa résurrection triomphante. Jean 20, verset 17 et 18, qui te garantit que la mission évangélique là, sur la planète là, doit accomplir. Et l'accomplissement ça, la fête par des hommes et des femmes soucieux de l'évangile, soucieux de cette bonne nouvelle que nous devons porter partout dans le monde pour que le monde qui agisse dans le péché en sera trouvé et le salut pour nous. La chair est comme l'herbe, mais la parole divine qui s'est faite chair est éternelle. Merci chers amis, c'était cher Ofrane Doussin pour la leçon du jour. Bonne journée.